Les bénéfices pour l'industrie de notre recherche sont vraiment très nombreux parce que on va leur permettre d'être plus efficaces, c'est-à-dire d'utiliser au mieux les ressources qu'on a. Alors, des fois, les ressources, ça peut être nos travailleurs. Des fois, les ressources, ça va être les machines. Et puis, des fois, la ressource, ça va être la ressource naturelle quand on est dans l'agriculture ou dans la production agroalimentaire. Mon domaine d'expertise, c'est sur améliorer l'efficacité des systèmes par le traitement des données. Les industriels disposent de plein de bases de données, de capteurs d'informations qui ne sont pas traités et dans lesquels on extrait de l'information. En ce moment, on a pas mal de projets au niveau de la maintenance, de faire de la détection de défaillances pour prédire les pannes dans différents engins. Alors on fait ça pour l'instant dans le secteur des mines actuellement, pour prédire des pannes dans des camions. On fait ça dans l'aéronautique pour prédire des défaillances dans des avions. On travaille beaucoup aussi avec le transport public pour la défaillance dans les bus. Donc là, c'était dans la maintenance, mais après, on a des projets dans la production. Et dans la production, on a travaillé avec la meunerie pour faire fabriquer de la farine biologique, du coup, pour les aider dans leur système de pilotage, pour fabriquer de la farine à qualité constante avec des grains biologiques. Donc la qualité des grains varie en fonction du champ dans lequel ça a été produit, puis quand ça a été récolté, s'il y a eu du soleil, s'il y a eu de la pluie. De plus en plus, on est aussi confronté avec le renouvellement du personnel. On a les jeunes restent moins dans les entreprises. Et du coup, on a beaucoup de pertes de connaissances avec les départs en retraite des anciens. Et en traitant ces historiques de données, ça nous permet de récupérer une partie des connaissances des travailleurs expérimentés pour soutenir le travail des jeunes. Notamment dans la meunerie, c'était ça. On traitait les données qui ont été les données de production d'un meunier qui a énormément d'années d'expérience, quelqu'un qui travaille d'une manière merveilleuse. Mais quand cette personne va partir à la retraite ou quand il n'est pas là, les jeunes, apprendre la meunerie biologique, c'est quand même un travail très difficile où il faut beaucoup d'expérience. Et on a un outil d'aide à la décision qui dit aux jeunes, voici ce qu'aurait fait la personne d'expertise dans ce cas-là. J'aimerais bien quand même m'orienter un peu plus vers des projets plus sociaux. Du coup, prendre un peu plus en compte les aspects humains. Ça va être des données plus qualitatives, des données moins nombreuses, puis des données plus contextuelles. Les outils qu'on a vont avoir besoin d'un certain nombre d'ajustements pour être capable de mieux traiter ce type d'informations-là. Mon enseignement a beaucoup évolué dans le temps, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. J'ai commencé à enseigner l'intelligence artificielle en 2004 ou 2005. Les outils étaient très différents. Les gens ne savaient même pas trop ce que c'était. Donc c'était des classes plus petites. Et maintenant, plus ça va, plus on a des outils très efficaces. On les utilise pour aider les personnes à travailler et à moins gaspiller les ressources naturelles. Mais ces mêmes outils peuvent servir à faire des bêtises. Peut-être que des fois, en améliorant l'efficacité de quelque chose, on ne peut pas voir qu'on introduit un biais sur quelque chose. Et c'est très souvent là que les bêtises sont introduites. Là, les gens ne sont pas foncièrement mauvais, mais des fois, en améliorant quelque chose, on peut ne pas voir qu'on abîme quelque chose d'autre. Et il faut essayer du coup d'avoir la vision la plus vaste possible des projets. Ce qui me surprend, c'est à quel point les jeunes sont super efficaces, super intelligents et capables d'apprendre tout plein de choses. Donc dès qu'ils sont un petit peu motivés, je suis toujours étonné de la bonne qualité et puis de l'efficacité de ce qu'ils sont capables de faire. Et de voir des choses aussi que nous, on n'aurait pas vues. Donc même tout à l'heure, on parlait des choses des fois qui peuvent être négatives. J'ai l'impression qu'ils sont des fois plus sensibles que nous à essayer de les voir d'avance. Et puis dire, attention, il se passe quelque chose là. Donc moi, c'est vraiment ces choses-là dans la recherche. J'ai l'impression qu'on est limité que par notre imagination. Et je
suis content de voir l'imagination qu'ont les jeunes et ce qu'ils sont capables de faire. On apprend beaucoup à travailler avec eux.